Makosso, je voudrais ici consacrer 2 minutes de nos directs à Makosso. Bipez-le moi ici. Makosso est devenu RDR. Bon, il a toujours été RDR, mais il est arrivé sur Nadi Bamba. Il allait l'attaquer parce que j'ai publié une vidéo de Nadi Bamba. Il allait regarder cette vidéo-là et il a attaqué Nadi Bamba. Je voudrais te dire ici, tu as dit que comment on appelle ça, que Nadi Bamba tombe dans la boue parce qu'elle répond à des politiciens. Mais en réalité, c'est Bakongo qui a dit que c'est Nadi Bamba qui est la véritable propriétaire du RADP, du PPACI. C'est pourquoi elle a répondu pour dire qu'elle n'est pas propriétaire du PPACI, qu'elle n'a pas les capacités, elle n'a pas le charisme. C'est son mari qui est propriétaire, qui est le chef du RADP, du PPACI autant pour moi. C'est pourquoi elle a dit ça. Deuxièmement, il dit que Simone n'est pas encore divorcée et tout, de Nadi, et que Nadi comment on appelle ça, est en train de se prévaloir du titre de femme de Gbagbo. Mais pour ta gouverne, Makosso, Nadi Bamba, là, Simone, là, elle a divorcé, elle a concédé le divorce avec le président Laurent Gbagbo. Elle a concédé le divorce, mais elle a décidé de se faire toujours appeler Simone Gbagbo. Mais elle a quand même, comment dirais-je, elle a quand même accepté de concéder le divorce. Deuxième fait. Donc, il faut te calmer, Makosso. Et tu dis que à cause de Nadi, le président Gbagbo n'a plus de militants. Ça, c'est votre chanson. On va vous démontrer le 13 là, que le président Gbagbo, c'est-à-dire que son aura n'a même pas été entamé par le wourou que vous voyez là. Les Ivoiriens là, ils ont un cerveau. Les Ivoiriens là, ils ont la tête. Les Ivoiriens, ils réfléchissent. Ils ne sont pas comme vous. Les Ivoiriens, ils savent que ce n'est pas une question de couple qui va faire que eux, ils vont se départir de leur leader charismatique qui a toujours été à leur côté. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Le 5 et le 6, on va te démontrer ça à Agboville. Allez voir, vous allez apprécier à Agboville d'abord. Et puis bon, on va confirmer ici à Paris pour vous dire que le PPACI est toujours là et que nous sommes le parti le plus influent, chers camarades d'Afrique, en Côte d'Ivoire, et parmi les plus influents en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un défi que nous allons relever. Et vous allez voir. Donc, restez tranquille. Restez tranquille. Tu as dit beaucoup de choses, mais je voulais te préciser ces faits-là, et puis pour évoluer, quoi. Et tu commences. Femme du président Laurent Gbagbo, épouse du président Laurent Gbagbo, a fait une sortie où elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne se sent pas concernée par rapport aux critiques des uns des autres, disant que le PPACI serait dirigé par elle. Elle a donné des explications. Elle a dit que elle, c'est pas ça. Le président Laurent Gbagbo travaille d'arrache-pied pour faire tenir sur 2 pieds son parti. Et que ce seraient les jaloux qui passeraient leur temps à dire que c'est Nadi Bamba qui gère le PPACI. Elle n'a aucune connaissance des choses politiques. Nadi Bamba a fait cette vidéo. Et quand elle a fini net, la première personne à réagir, ça a été Makosso. Mais il a savonné Nadi Bamba. Que Nadi Bamba ne devrait pas faire ce genre de vidéo-là. Nadi Bamba ne devrait pas s'expliquer sur des questions politiques. Et que lorsqu'on dit que Nadi Bamba gère le PPACI, c'est maintenant que lui il voit que c'est vrai, parce qu'elle ne devait pas faire ces vidéos. D'accord. C'est un point de vue, il aurait pu s'arrêter là. Makosso aurait pu s'arrêter là. Mais il a décidé de continuer. Pour dire que d'ailleurs, Nadi Bamba n'est pas la femme de Laurent Gbagbo, que la femme connue du président Laurent Gbagbo, c'est Maman Simone et Yves Gbagbo. Il ne s'est pas arrêté là.
Il dit que Gbagbo ne se reviendra plus jamais au pouvoir. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit d'autres choses. Que Gbagbo est vieux, comme habituellement. Aujourd'hui, au RDR, la vieillesse est devenue un handicap. La vieillesse est devenue une malédiction. Un problème. Quand tu es vieux, on prend ça pour t'insulter. Ah, il est vieux, il est vieux. La dernière fois, j'ai posté les âges des présidents. Le président Joe Biden est plus âgé que le président Laurent Gbagbo. Le président Donald Trump a le même âge que le président Laurent Gbagbo. Et Alassane Ouattara, lui, est plus vieux que les 4, que les 3 que je viens de citer. Donc c'est le plus vieux, c'est le plus... Personne ne dit que Ouattara, tu es vieux. Au contraire, on lui dit de faire des mandats jusqu'en 2050. Donc vous voyez que les gens sont d'une moralité, sinon d'une éthique plutôt douteuse. Ah? Je vais continuer mon propos. Je voudrais parler spécialement à Makosso. Mais Makosso, toi-même, ta femme est où? D'abord, parce que moi, c'est quand j'analyse les choses. Il faut qu'on parle, si tu parles de la situation de Gbagbo, concernant sa femme, sa vie privée, il faut qu'on parle de pour toi aussi. Ta vie privée. Tu parles de la femme de Gbagbo, que sa réelle femme, c'est Simone Yves Gbagbo. Mais toi, ta femme, elle est où? Alors, ce que nous savons, ce qui a été rendu public, c'est que tu aurais assassiné ta femme. Ok? Moi, en tout cas, moi, je vis en Australie. Je ne vis pas avec vous là-bas. Mais c'est ce que j'ai entendu. Il y aurait eu des audios où ta fille, l'une de tes filles, témoignerait de ce que tu as donné un coup, que tu as frappé ta femme à quelques jours de son opération et qu'elle serait morte. Donc, cette affaire n'a pas été élucidée. Et puis, je pense que c'est aussi à cause de ça que tu cires les pompes aux gens d'Abidjan. Parce que tu ne veux pas qu'on fasse la lumière sur le décès de ta femme. Lorsque un enfant témoigne, j'ai vu papa, il a frappé maman. Ah, ça c'est des choses qu'on devrait prendre au sérieux. Mais, comme tu sais bien le faire, aboyer dans les vidéos, faire la grimace dans les vidéos, soutenir les gens et dénoncer d'autres pour pouvoir te faire une place au soleil, je pense que c'est pourquoi il n'y a pas eu de procès. Sinon, on devrait au moins faire l'autopsie, dégager les responsabilités des uns des autres. Et puis tu dis tu as l'argent, ta femme est morte. Ta femme est morte, elle allait se faire opérer. Elle a dit l'opération ne s'est pas bien passée. Elle est venue à la maison, tu vois, et puis tu l'as frappée dans ça là encore. Tu vois, toi-même là, tu n'es pas un exemple quand on parle de mari et femme. Et c'est toi qui parles des autres. Ou bien tu penses qu'on a oublié? Tu penses qu'on a oublié? Ce qui m'intéresse dans ton propos, c'est que tu dis que Nadi Bamba, elle a choisi le mauvais terrain. Et que sur ce terrain-là, elle va trouver une dame qui s'appelle Simone Yves Gbagbo. Mais Simone Yves Gbagbo sait que Gbagbo n'est plus son mari. Elle le sait. Elle n'a pas de problème avec ça. Et comme je dis, c'est des choses qui arrivent tout le temps dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Ils se mettent ensemble, quand il y a des complications, ils se séparent. Et les deux sont des professeurs. Donc c'est des personnes civilisées qui comprennent le monde moderne, et même dans le monde traditionnel, ça existe, que des individus se mettent ensemble et que les choses n'aillent pas comme prévu et qu'ils se séparent. Donc, le cas Gbagbo ne fait pas exception. En ce qui concerne le combat politique de Simone Yves Gbagbo, nous l'avons toujours respecté. Moi, ce serait malhonnête de ma part de dire que je ne reconnais, comme certains le font aujourd'hui là. Hein, parce qu'ils ne sont plus avec Gbagbo, donc ils insultent le combat politique de Gbagbo. Non. Nous, Simone Yves Gbagbo n'est plus avec nous, mais nous reconnaissons de façon éternelle le combat qu'elle a fait pour nous autres,
Parce que j'étais petit, comme ça, petit garçon, lorsque j'entendais parler du combat de Simone et Yves Gbagbo. Hein? Donc, nous respecterons ce combat-là pour toujours. Lorsque vous dites que Laurent Gbagbo ne peut plus devenir président de la République et qu'on ne sait même pas pourquoi même il dit les candidats des choses du PPACI, c'est là qu'on va avoir un problème, chers amis. D'abord même, comment vous pouvez oser dire à un individu qui ne peut plus être président de la République? Comment vous savez ça? Comment toi, Makosso, tu sais ça? C'est de l'escroquerie intellectuelle. Comment toi, tu sais que Gbagbo Laurent ne peut plus être président de la République? Il renchérit. Il dit que Gbagbo a perdu 80% de ses supporters. Où tu as établi ces statistiques-là? Comment tu as établi ces statistiques, cher ami? Gbagbo aurait perdu 80% de ses supporters. Cher ami, tu n'es pas dans l'air du temps. Tu n'es pas dans l'air du temps. Si tu étais dans l'air du temps, là, le frère, la première des choses, j'allais demander qu'on réinscrive le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le fait que tu sautes ce sujet et que tu ailles parler de l'impossibilité de se présenter du président Laurent Gbagbo en 2025, ça veut dire que tu as un problème. Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne peut pas se présenter? Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne peut pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire? On ne nous explique pas. On nous parle de son âge. Mais c'est les petites gens qui parlent de l'âge. Tu vois, Makosso, où il était classe. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes. Et puis il y a des petits gens. Des petites gens. Je te mets dans la catégorie des petites gens. Si tu vois même qu'on parle de toi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y a des pitres qui animent nos journées. Hein, donc des fois, quand on a envie de rire, et quand on a envie de digresser, quand on a envie de s'amuser, on va sur la page de Makosso.